Tu as prié, Dieu t'a demandé d'attendre. Tu as dit non, tu ne peux pas attendre. Tu as dit je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Je ne repartirai pas les mains vides, papa. Tu as insisté, tu as persisté. Te voilà aujourd'hui dans le foyer en train de pleurer. L'entreprise que tu as forcée pour avoir avant le temps, te voilà aujourd'hui endetté. Te voilà dans les problèmes. Dieu n'était pas en train de te perdre du temps. Il voulait te former. Il voulait briser ce que l'ennemi a déposé. Travailler dans ta vie pour mieux te préparer pour la bonne saison. Tu as insisté. Tu as insisté. Tu as dit je veux, je veux, je veux, je veux, je ne veux rien entendre. Aujourd'hui, te voilà en larmes. Dieu connaît ce qui est bon pour nous. Et quelque chose peut être bon pour toi, mais ce n'est pas encore le temps, ce n'est pas encore la saison. C'est bon, mais pour l'année prochaine. C'est bon, mais tant que tu seras bien formé. Cette bénédiction, elle est bonne, mais tes mains ne sont pas encore fortifiées, solides pour porter cette bénédiction. Cette entreprise, c'est bon, mais tu n'as pas encore la formation nécessaire. Dieu nous fait souvent passer par le désert pour qu'on apprenne des choses. Le désert avant Canaan, c'est une école de formation et non une punition. Le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. C'est le meilleur temps. Si tu avais attendu un peu seulement, tu ne devais pas être aujourd'hui en train de pleurer. Regarde le foyer. On te dit on ne divorce pas. Imagine les larmes toute une vie. Une mauvaise décision, une petite, je ne sais pas, une petite impatience peut te faire pleurer toute une vie. Laisse le Seigneur faire les choses. Aie confiance en lui. C'est aussi ça la foi. La foi, ce n'est pas seulement pour déplacer des montagnes. Il faut bien écouter. La foi, c'est aussi attendre que cette montagne bouge seule et tu avances. Il y a des combats qu'on ne livre pas. On attend tout simplement. Sur le chemin de sortie d'Égypte d'Israël, il y a plusieurs choses que Dieu nous apprend. Il y a des chemins, il y a des combats qu'on contourne. Ce n'est pas notre combat. Ça ne nous regarde pas. On contourne comme si on n'avait rien vu. Même si ça va encore nous coûter des kilomètres et des kilomètres. On contourne, on passe. Il y a des temps qu'on attend. On espionne même sa propre bénédiction. C'est-à-dire on entre pour observer un peu les points faibles. On a vu les espions envoyés sur la terre de bénédiction. On attend le bon temps de Dieu. Parce que si tu n'attends pas le temps de Dieu, croyant être pressé, en réalité, tu es en train de perdre du temps et tu vas véritablement attendre. Voilà, aujourd'hui, tu es dans les problèmes. Demande pardon au Seigneur pour qu'il arrange ta situation parce que rien n'est impossible à lui. Dis, papa, j'ai été impatient, je reconnais. J'ai été agité, je reconnais. J'ai été pressé, je reconnais. Je n'ai pas voulu attendre ton temps. J'ai imposé. On dit qu'il faut persévérer dans la prière. Mais ce n'est pas pour imposer notre volonté à toi, Seigneur. Je te demande pardon, papa. Papa, arrange ma situation. Père, arrange ce foyer. Père, redresse mon entreprise. Père éternel, mon Dieu. Père, travaille. Voilà mon problème. Je remets tout entre tes mains. À partir de maintenant, je choisis d'être patient, d'attendre ton temps. Surtout quand tu m'as dit d'une voix claire d'attendre. Mon frère, quand Dieu te demande d'attendre, attends. Ne sois pas des chrétiens que quand ça les arrange, ça vient de Dieu. Quand ça les arrange pas, ça vient du diable. Arrête de jouer au malin parce que jouer au malin, c'est faire le jeu de l'ennemi, c'est faire le jeu du diable. Que Dieu te bénisse. Je suis l'apôtre Hervé Moquin.